Élixion, la science autrement. Waaw salam salam les gars, encore une fois maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. Donc je vous salue tous autant que vous êtes les fans club de l'émission PDS, donc problème de la semaine, qui est ici. Donc aujourd'hui nous allons faire notre première émission de cette année 2025. Au passage, donc je vous re-souhaite encore, si je peux l'exprimer ainsi, voilà, une bonne et heureuse année 2025. Donc que vraiment tous nos objectifs, nous l'atteignons par la grâce d'Allah. Alors donc voici le problème qui a été proposé au niveau du Fans Club. Voilà, que je remercie beaucoup par l'intermédiaire donc de leur président, donc qui est Longo, qu'on salue. Et vraiment donc vraiment on lui souhaite beaucoup de bien, beaucoup voilà, donc beaucoup de bonheur et de la réussite totale. Et voilà, et je le souhaite également à tous les élèves qui nous suivent, donc où vous êtes. Voilà, donc que vous soyez du Sénégal ou bien de l'extérieur, donc en Congo, en France, voilà, avec Abdoujan et tout ça. Voilà, donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous avez pour notre chaîne. Et je vous exhorte à continuer à partager les vidéos et à ajouter donc des likes, et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voici le problème, il est assez costaud, donc on ne va pas le commenter, on va l'attaquer directement. Bien, donc on y va pour la partie A. On nous donne la fonction g définie sur moins l'infini, moins 1 plutôt, plus l'infini par gx égale x sur x plus 1 moins 2 ln x plus 1. On demande d'étudier puis de dresser le tableau de variation de g. Donc là, c'est pas compliqué. Donc on va d'abord, voilà, donc pour le domaine c'est déjà donné, c'est moins 1 plus l'infini. Donc après, on va avoir les limites aux bornes. Donc on va prendre la limite en moins 1 plus. Pourquoi moins 1 plus? Parce que la fonction n'est pas définie en moins 1. Donc si on avait fermé les clochers, on allait juste prendre la limite en moins 1. Mais là, comme le crochet est ouvert, donc on va faire moins 1 plus. Et donc ce sera la limite en moins 1 plus de tout ça. On va raisonner partie par partie. Donc on prend la première partie. Donc moins 1 plus de x, ça fait moins 1. Moins 1 plus x plus 1, c'est 0 plus. Donc parce que c'est 0 déjà. Mais comme on est à droite de moins 1, on va prendre des valeurs qui sont positives. Je rappelle que le rapport réel sur 0, c'est infini. Ici, nous avons moins 1 et sur le plus, donc ça fait moins l'infini. D'accord? Maintenant, pour la limite en de moins 2 ln(x plus 1, quand x tend vers moins 1 plus, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on sait que 1 plus x donc va tendre vers 0 plus. Et ln en 0 plus va tendre vers moins l'infini. Avec le moins 2, ça va faire moins 2 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc on voit aisément que par somme, nous allons avoir une fi. Et on va essayer de lever cette indétermination ensemble. Donc là, si on prend donc notre limite, c'est-à-dire x sur x plus 1 moins 2 ln x plus 1, là on a la possibilité de réduire au même dénominateur, n'est-ce pas? Donc on va multiplier ici x plus 1, ce qui nous fera x moins 2 facteur x plus 1 ln x plus 1, le tout sur x plus 1. C'est bon. Maintenant ce sera l'heure de changer la variable pour avoir quelque chose quand même qu'on peut manipuler facilement. Donc on va poser grand x égale x plus 1 en transposant donc x égale grand x moins 1. Et là, on voit que si x tend vers moins 1 plus, grand x va tendre vers 0 plus. Parce que si on a moins 1 ici, plus, donc on aura grand x qui tend vers 0 plus. D'accord? Ça, c'est facile à comprendre. Donc après, notre limite donc va devenir tout ça. On aura donc, voilà, donc grand x moins 1. Et ici, donc, on aura moins 2 grand x ln x sur x. Et là, on voit quand même une forme qui est particulière, une forme qu'on reconnaît, parce que quand x tend vers 0 plus, donc ça va tendre vers 0. Donc de ce fait, on va avoir que la limite du numérateur, donc on aura ici c'est 0, là c'est 0, donc il va rester moins 1. Au dénominateur, on va avoir 0 plus toujours parce que c'est x, donc par rapport, donc on va avoir moins l'infini quand x tend vers 0 plus. C'est bon. Donc c'est ça la limite quand x tend vers moins 1 plus. Maintenant, on y va pour la limite en plus l'infini. Donc là, aussi, nous allons prendre, voilà, donc la limite de g quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de tout ça. Comme tout à l'heure, nous allons essayer de faire ça par partie. La limite de x sur x plus 1. Donc on va prendre les monomes du plus haut degré, c'est-à-dire les x. Donc ça nous fait 1.
Maintenant, pour la limite de moins 2 ln x plus 1, ça va tendre vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que ça tend vers plus l'infini. Ln de plus l'infini, donc ça fera plus l'infini, fois le moins 2, donc on aura moins l'infini. Donc, et du coup, par somme, on va voir que la limite donc va tendre vers moins l'infini tout simplement. C'est bon. Maintenant, on a fait les limites, on va dériver. Donc, on sait que g va être dérivable donc sur son domaine. De ce fait, la fonction c'était x sur x plus 1, moins 2 ln x plus 1. Maintenant, on va dériver. On sait que ça, c'est un rapport. Donc, c'est u' v moins v' u sur v carré. Donc, ici, avec u égale x. Donc, u' c'est 1 fois le v. Donc, c'est pourquoi on a réécrit x plus 1. Moins maintenant v'. Donc, v' aussi, c'est 1 fois le x. Donc, ça fait moins x, n'est-ce pas? Sur v carré. Et ici, on a ln de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u, n'est-ce pas? Donc, on va prendre u', c'est-à-dire ça. Quand on dérive, on a 1 sur u de x plus 1. Il ne faut pas oublier maintenant ce 2-là. Comme on avait 1 en haut, donc on multiplie, ça fait 2 sur x plus 1. C'est bon. Donc, ici, on a la possibilité de faire x moins x. Donc, il va rester 1 sur x plus 1 carré, moins toujours donc ce qu'il y avait là. Et là, après, on va tout simplement réduire au même dénominateur en multipliant donc ce rapport par x plus 1. Et là, on peut tout regrouper et avoir 1 moins 2 facteur x plus 1. Et là, on développe le 2 pour avoir moins 2x moins 2. Donc, le dénominateur ne change pas. Ici, donc, on a moins 2x, 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, sur x plus 1 au carré. D'accord? Maintenant, après, voilà, donc voici notre dérivée. Donc, ce qui reste, c'est étudier le signe de la dérivée, tout simplement. C'est bon? Maintenant, on voit que le dénominateur est positif. Donc, le signe va dépendre du numérateur. C'est bon. Maintenant, en posant moins 2x moins 1 égale 0, on va transposer avoir moins 2x égale 1. Donc, x égale moins 1 demi. Donc, de ce fait, cette dérivée ne va pas conserver le même signe sur son domaine. Donc, du coup, on voit que entre moins 1 et moins 1 demi, parce que je rappelle que le domaine, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, on voit que moins 1 demi se trouve à l'intérieur. Et on sait que ce rapport ou bien cette expression à gauche de moins 2 va être positive, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas oublier. Donc, c'est à cause du moins 2. Donc, c'est positif à gauche, négatif à droite. Donc, sur moins 1, moins 1 demi, g' est positif, g est croissante. Et sur moins 1 demi, plus l'infini, donc g' négatif et g est décroissante. Ce qui nous permet d'avoir ce tableau de variation, comme vous le voyez, parce que c'était ça, en fait, la question. C'est bon? Maintenant, on va pour la partie A. On y dit donc plutôt... Bon, on est toujours dans la partie A. Donc, pour la deuxième question, on nous dit de calculer g de 0 et de montrer que l'équation gx égale 0 admet deux solutions, dont l'une alpha est compris entre moins 0,72 et moins 0,71. Donc, on va d'abord calculer g de 0 rapidement. Vous voyez que c'est 0, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que déjà, la première solution, c'est 0. Il nous reste la deuxième solution, alpha. On va invoquer la bijectivité. Donc, on sait que g est continue et strictement croissante ici. Donc, g est une bijection de moins 1 sur de moins 1 moins 1 demi sur moins l'infini 0,4. Donc, tu vois que ici, on a le 0 qui se trouve à l'intérieur et on a une croissance. Donc, forcément, notre autre racine alpha se trouve ici. Donc, du coup, on va voir maintenant le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on fait g de moins 0,72, ça fait moins 0,025. G de moins 0,71, c'est 0,027. Donc, vous voyez que le produit est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation gx égale 0 admet une solution alpha qui se trouve effectivement sur moins 0,72, moins 0,71. C'est bon. Donc, en conclusion, on sait déjà aussi que 0 est racine de g. Donc, conclusion, l'équation gx égale 0 admet deux solutions 0 et une autre solution alpha qui est comprise entre moins 0,72 et moins 0,71. C'est bon. Maintenant, de ce fait, on va tout simplement répondre à la dernière question de la partie A qui nous demande d'en déduire le signe de g, donc sur moins 1 plus l'infini. Donc, on avait vu que alpha se trouve entre moins 0,72 et moins 0,71. Je rappelle que moins 1 demi, c'est moins 0,5. Donc, alpha est forcément ici, n'est-ce pas? 0 est là, donc là, il n'y a pas de souci. On avait une croissance, une décroissance, donc on sait que entre moins 1 et alpha, donc g va prendre des valeurs qui sont négatives. Mais aussi entre 0 et plus l'infini, g aussi, donc sur moins 1 alpha union 0 plus l'infini, g est négatif.
Et sur cette partie entre alpha et 0, G va être positive. C'est bon. Maintenant, on y va pour la partie la plus importante, on va dire, donc qui est la partie B. On nous dit que nous avons une fonction à raccordement, donc avec une valeur absolue. Fx est égal donc à 2 sur x plus 1 plus valeur absolue x plus 3 pour x inférieur à moins 1 et ln x plus 1 sur x carré pour x supérieur à moins 1. C'est bon. Pour la première question, on nous demande de justifier que f est défini sur R privé de moins 1 et 0. Donc là aussi c'est facile, on va poser chaque raccordement en une fonction, une restriction et étudier donc le domaine et puis faire la réunion. Donc voici notre première fonction. Donc cette fonction va exister pour d'abord le domaine d'étude, c'est-à-dire x inférieur à moins 1. Et ici c'est le dénominateur seulement qui cloche, donc x plus 1 différent de 0. Et donc là nous avons x inférieur à moins 1 et x différent de moins 1. Conclusion, d de f1 c'est moins l'infini, moins 1. C'est bon. Maintenant, pour la deuxième fonction f2, c'est ln x plus 1 sur x carré. Donc ici, on a trois conditions. D'abord, le domaine d'étude, c'est-à-dire x supérieur à moins 1. Deuxième condition, donc u de ln doit être strictement positif. Donc x plus 1 strictement positif. Troisième condition, le dénominateur différent de 0, x différent de 0. C'est bon. De ce fait, nous allons avoir donc la même chose ici, x supérieur à moins 1 et x différent de 0. Donc, on va prendre toutes les valeurs comprises entre moins 1 et plus l'infini, sauf 0. Donc, d de f2, c'est moins 1, 0, union 0 plus l'infini. C'est bon? Maintenant, la réunion, nécessairement, va nous donner l'objet de la question, c'est-à-dire d de f est égal à R privé de moins 1 et de 0. C'est bon? Maintenant, après, on nous demande d'écrire f sans le symbole de la valeur absolue pour la deuxième question. Ici, la valeur absolue se trouve sur ce raccordement. Donc là, il n'y a pas de souci. On pose x plus 3 égale 0, donc x égale moins 3. De ce fait, on voit que sur moins l'infini, moins 3, donc cette valeur absolue va être négative, ou bien ce qui est à l'intérieur va être négatif, car on sait que à gauche de moins 3, x plus 3 est négatif. Donc valeur absolue x plus 3, c'est moins x moins 3. C'est bon? À partir de là, on va réduire au même dénominateur. Donc on va faire 2 moins x facteur x plus 1, moins 3 facteur x plus 1 sur x plus 1. Après, on développe, donc x fois, moins x plutôt fois x, ça fait moins x carré, moins x fois 1, ça fait moins x, moins 3 fois x, moins 3, et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. C'est bon. Là, après, donc, moins x carré peut venir devant, donc moins x, moins 3x, ça fait moins 4x, 2 moins 3, ça fait moins 1, donc voici notre fonction sur moins l'infini, moins 3. Et maintenant sur moins 3, 1, moins 1 plutôt, parce que rappelle-toi, ce raccordement-là, on s'arrête à moins 1, donc on s'arrête là-bas nécessairement. Donc fx va être égal donc à 2 sur x plus 1, plus maintenant x plus 3. Pourquoi? À droite de moins 3, c'est positif, donc valeur absolue x plus 3 égale x plus 3. C'est bon. À partir de là, on fait comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va réduire au même dénominateur et avoir donc x facteur x plus 1 plus 3 facteur x plus 1. Et on développe, donc x fois x ça fait x carré, x fois 1 ça fait x, 3 fois x 3 et 3 fois 1 égale 3 sur toujours x plus 1 qui ne change pas. X carré vient devant, donc x plus 3x 4x, 2 plus 3 ça fait 5. Donc voici notre expression sur moins 3, moins 1, ce qui nous permet d'écrire sans la valeur absolue que f de x est égal à moins x carré moins 4x moins 1 sur x plus 1 pour x inférieur ou égal à moins 3. Et donc l'autre partie, c'est-à-dire x carré plus 4x plus 5 sur x plus 1 pour x compris entre moins 3 et moins 1. Et donc l'autre raccordement ne change pas pour x supérieur supérieur plutôt à moins 1. C'est bon. Maintenant ici aussi une petite précision. Donc selon les profs, bon certains vous diront que on peut ouvrir ici, fermer là ou fermer là, ouvrir ici. Donc moi, ça je crois qu'il y a une fonction sur laquelle on avait discuté sur ça. Donc vous pouvez fermer les deux parce que f de moins 3 ne va pas changer, ce sera toujours la même valeur. Parce que même avec la question suivante, on nous demande d'étudier la continuité en moins 3. On va voir tout de suite que c'est la même valeur qui sera obtenue. Donc pour la continuité, on calcule la limite en moins 3 moins, donc ça fait moins 1. Parce que ici en remplaçant moins 3 carré ça fait 9 avec le moins devant. Ici aussi j'attire votre attention, ce moins ne fait pas partie du carré, donc vous ne pouvez pas le mettre à l'intérieur pour dire moins 3 au carré, n'est-ce pas? Donc c'est moins facteur x carré, donc c'est moins facteur moins 3 carré, n'est-ce pas?
Et après, donc, x prend moins 3 ici. Donc, ça fait moins 9 plus 12 moins 1 sur 2. Et ça, c'est égal à moins 1, n'est-ce pas? Parce que là, nous avons moins 9 plus 12, ça fait 2, moins 1, 1, 2. Plutôt, moins 9 plus 12, ça fait 3. Hein? Donc, je me suis trompé, c'est 3. 3 moins 1, 2. Donc, 2 sur moins 2, ça fait moins 1. C'est bon. Maintenant, après la limite entre moins 3 plus, donc vous allez voir que c'est moins 1. Et ça correspond toujours à f de moins 3. Conclusion, f est continu en moins 3. C'est bon? Bien, donc si on parle de la dérivabilité, donc tout est apparu, on va faire avec. Donc on prend moins 3 moins, donc on sait que ce sera en moins 3 moins de fx moins f moins 3 sur x moins 3, x plus 3. Donc ce sera x moins 3, ça fait x plus 3. D'accord. Après, maintenant, on va prendre fx qui est en haut, donc moins x carré moins 4x moins 1 sur x plus 1, moins 1, car f moins 3 égale moins 1. On vient de calculer cela, n'est-ce pas? Donc, ça fait plus 1. Après, on réduit au même dénominateur, comme vous le voyez. Et là, on a la possibilité de faire descendre x plus 1 en bas. Donc, ce qui fait moins x carré, donc revient. Moins 4x plus 1, ça fait moins 3x. Moins 1 plus 1 égale 0. Donc, on aura ça. C'est bon. À partir de là, on a la possibilité de faire une factorisation avec moins x pour avoir donc moins x facteur x plus 3. À partir de là, on simplifie x plus 3. Il va nous rester donc moins x sur x plus 1. Et là, rapidement, donc la limite donne moins 3 demi en faisant le calcul. Car nous avons moins 3, ça fait 3. Ici, c'est moins 3 plus 1, donc moins 2, ce qui fait moins 3 demi, n'est-ce pas? Là, après, on prend la limite en moins 3 plus de fx moins f moins 3 sur x plus 3, bien sûr. Ici, maintenant, on va prendre celui qui est au milieu, n'est-ce pas? Donc, x carré plus 4x plus 5 sur x plus 1 plus 1. Là, on réduit au même dénominateur et on fait descendre x plus 1, ce qui nous fait x carré plus 4x plus 5 plus x plus 1. Et là, on va reprendre notre x carré. 4x plus x, ça fait 5x, 5 plus 1, ça fait 6. Donc voilà. Maintenant, à partir de là, on voit que moins 3 est une racine du polynôme qui est au numérateur. Donc, ce polynôme est factorisable par ses racines. Donc, si moins 3 est une des racines, donc p est égal à 6. Pour avoir 6, donc, on va faire moins 3 fois moins 2, n'est-ce pas? Donc, l'autre racine, ça fait moins 2. Du coup, on va avoir x plus 3 facteur x plus 2. Je rappelle que les racines, c'est toujours x moins x1 facteur de x moins x2, n'est-ce pas? Et heureusement, ici, nous avons un polynôme unitaire, donc pas besoin de mettre un a, n'est-ce pas? Donc, ça fait x plus 3 facteur x plus 2. Donc, sur x plus 1 facteur x plus 3, on peut simplifier maintenant x plus 3 pour rester avec x plus 2 sur x plus 1. Là, on va remplacer par moins 3 pour avoir moins 3 plus 1, moins 1. Moins 3 plus 2 plutôt, moins 1. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc, c'est égal à 1 demi. Conclusion, on voit que f', plutôt fg de moins 3. Donc, le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite. Conclusion, f n'est pas dérivable en moins 3. Donc, de ce fait, ce qui nous permet de pouvoir interpréter et dire que CF va admettre un point au point d'abscisse moins 3, un point anguleux qui est formé par une demi-tangente en oblique en moins 3 moins d'équation, donc moins 3 demi facteur x plus 3 moins 1. Donc je rappelle que la formule pour les tangentes c'est f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Donc et là on a y égale moins 3 demi x moins 11 demi. Et pour l'autre demi-tangente en moins 3 plus, on va avoir donc 1 demi facteur x plus 3 moins 1 qui donne y est égal donc à 1 demi x plus 1 demi. C'est bon. Maintenant, à partir de là, on va répondre à la quatrième question qui nous demande de calculer les limites aux bornes de DDF. Ici, on va prendre, on rappelle le DDF, c'est r privé de moins 1 et 0. Donc, on prend la limite en moins l'infini de f, donc ce sera la limite de ça. Et là, maintenant, si on fait le rapport, donc ici, on prend plutôt les monomes du plus haut degré, on se retrouve avec moins x carré sur x. En simplifiant x, ça fait moins x. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Maintenant, pour la limite en plus l'infini, donc ici, on voit que en calculant directement, on va tomber donc sur une fi. Donc, et là, vraiment, on va essayer de minimiser les dégâts. Donc, on va factoriser par x ici, donc, et avoir... comment s'appelle x facteur 1 plus 1 sur x.
À partir de là, on va tout simplement appliquer, on va appliquer la formule ln a b, n'est-ce pas? Ln du produit, c'est la somme des ln. Donc ln de a b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ln x facteur de 1 plus 1 sur x va donner ln x plus ln 1 plus 1 sur x carré, bien sûr. C'est bon. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut séparer chaque partie et lui donner son dénominateur. Donc on aura ln x sur x carré, et ça donne 0. ln 1 sur 1 plus 1 sur x aussi va donner 0. Pourquoi? On aura ça, c'est réel sur infini, c'est 0. Donc il va rester ln 1 égale 0. Ce qui fait 0 sur plus l'infini, ça fait toujours 0. Donc cette limite, elle va donner 0 en plus l'infini. Conclusion, l'axe des abscisses est asymptote horizontale ACF en moins l'infini, en plus l'infini, autant pour moi. C'est bon. Après, maintenant, on va avoir les limites en moins 1 et en 0. On va d'abord voir la limite en moins 1 moins de fx, donc c'est la limite de ça, n'est-ce pas? Et là, en calculant avec le numérateur, on va se retrouver avec, donc ici, on remplace par moins 1, donc ça fait 1. Ici, en faisant moins 1, donc ça fait moins 4, donc ça fait 1, moins 4, moins 3, plus 5 égale 2. Et ici, comme on est à gauche de moins 1, on va tendre vers des valeurs négatives avec 0, n'est-ce pas? Donc, conclusion, par quotient, on aura réel sur 0 infini, mais comme nous avons 0 moins, ça va donner moins l'infini, et le réel est positif. On va voir en moins 1 plus maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va essayer de faire ça doucement. Donc, en moins 1 plus, on sait que x plus 1 tend vers 0 plus. Ln x en 0 plus tend vers moins l'infini. Donc, ln x plus 1 par composé va tendre vers moins l'infini, n'est-ce pas? Parce qu'on aura ça. Donc, c'est le résultat final. Et on sait que en moins 1 plus, donc x carré va tendre vers 1. Et là, par quotient de 1 et 2, on va avoir moins l'infini sur 1 est égal à moins l'infini. C'est bon? Donc, on voit qu'on aura affaire à une asymptote verticale. La droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale à CF. C'est bon? Maintenant, c'est pas encore fini. Il nous reste la limite en 0. Donc, la limite en 0, ici, on va prendre en 0 plus et en 0 moins. Mais avant, on va faire une petite décomposition. Donc là, on va séparer le x carré et avoir ln x plus 1 sur x fois 1 sur x. À partir de là, maintenant, on va voir que ln x plus 1 sur x, donc c'est une forme usuelle, donc est égal à 1, parce que ça renvoie au nombre dérivé. Les gars, je vous renvoie au cours, n'est-ce pas? Maintenant, 1 sur x va tendre vers moins l'infini, si x tend vers 0 moins, et 0 plus, donc on aura plus l'infini. Par conséquent, la limite à gauche de 0 va donner moins l'infini parce qu'on aura 1 fois moins l'infini, une fois plutôt. Et la limite en 0 plus va donner plus l'infini car on aura une fois plus l'infini. C'est bon. Maintenant, c'est fini. On demande de préciser l'équation de l'asymptote en moins l'infini, puis d'étudier sa position. Donc, on y va. On avait donc la limite en moins l'infini de f, c'est plus l'infini. Donc, on fait fx sur x, ce qui nous donne donc ça sur x. Après, on va prendre ce x et multiplier sur le dénominateur pour avoir moins x carré moins 4x moins 1 sur x carré plus x. À partir de là, on va prendre les monomes du plus haut degré, c'est-à-dire moins x carré et x carré. Donc, on aura moins 1. Donc, on a retrouvé a. Maintenant, on va retrouver b en faisant la limite en moins l'infini de fx plus x. Parce que ça doit faire donc f de x moins ax. Mais comme a égale moins 1, donc ça fera f de x moins x, ça fait f de x plus x, n'est-ce pas? Et là, ce sera la limite de ça, donc avec x. Donc, on va réduire au même dénominateur et avoir donc moins x carré moins 4x moins 1 plus x carré plus x. Rappelle-toi, c'est ça qu'on a multiplié ici. Donc, mon temps, nous avons x carré plus x. C'est bon. Sur toujours x plus 1. Maintenant, on va pouvoir simplifier les moins x carré. Moins 4x plus x, ça fait moins 3x et moins 1. Donc, qui est là, on le reprend. De ce fait, on va prendre la limite des monomes du plus haut degré, c'est-à-dire moins 3 et moins 3x et x. Donc, en simplifiant, ça fait moins 3. Conclusion, la droite d'équation y égale moins x moins 3 et asymptote oblique ACF, mais en moins l'infini, n'est-ce pas? Allez, donc on y va, on va étudier les positions relatives, c'est ça qui était demandé. Donc on va faire fx moins x, donc ça fait ça, moins y plutôt. Je rappelle que moins y c'est moins x moins 3, donc on va avoir moins x, donc x, moins 3 plus 3. Et là, à partir de là, on va réduire au même dénominateur, donc c'est multiplier x plus 3 par x plus 1. Après, on développe.
Donc x fois x, ça fait x carré, x fois x 1, x fois 3, ça fait 3x, 3 fois 1, 3. Après, maintenant, on va simplifier. Donc, moins x carré, ça simplifie. Moins 4x plus x, ça fait moins 3x, mais plus 3x, ça fait 0. Il va rester donc moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc, c'est 2 sur x plus 1. Et ça, c'est très facile. On sait que 2 est positif. Le signe va dépendre de x plus 1. Donc, maintenant, rappelle-toi que nous sommes à gauche de moins 1, n'est-ce pas? Et à gauche de moins 1, on sait que x plus 1 est négatif. Donc, conclusion, sur moins l'infini, moins 3, c'est f est en dessous de l'asymptote. C'est bon? On y va pour la question 6. On nous demande de calculer la dérivée de f sur les intervalles où elle est dérivable. Donc, on sait que moins 3, en tout cas, n'en fait pas partie, ainsi que moins 1 et 0, car la fonction n'est même pas définie ici, donc ne peut pas être dérivable là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, on voit que sur moins 3, moins l'infini, moins 3, on va prendre celui-là. Donc, on va prendre que f', ici c'est la forme u sur v. Donc, u'v moins v' u sur v carré. Donc, u' c'est moins 2x moins 4, v c'est x plus 1, moins v' ici c'est 1, donc u, donc moins x carré moins 4x moins 1 sur v carré, x plus 1 carré. À partir de là, c'est facile, on développe. Moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré. Moins 2x fois 1, ça fait moins 2x. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Et moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Ici, le moins va faire changer tout ça, leur signe. Donc, plus x carré, plus 4x plus 1. À partir de là, moins 2x carré plus x carré, ça fait moins x carré. Moins 2x moins 4x, ça fait moins 6x, n'est-ce pas? Donc, moins 6x moins plus 4, ça fait toujours moins 2x. Et là, après, moins 4 plus 1, moins 3. Donc, voici notre dérivée sur moins l'infini, moins 3. On y va sur l'intervalle moins 3, moins 1. Donc, ici, on prend bien soin d'ouvrir le crochet sur moins 3. On va avoir presque la même chose parce que ça aussi, c'est la forme u sur v. D'ailleurs, toutes les formes sont u sur v, mais après b, on verra, n'est-ce pas? Donc ici, on va prendre u'v, donc 2x plus 4 facteur de x plus 1, moins v' qui est toujours égal à 1, ux carré plus 4x plus 5, sur x carré, x plus 1 au carré. Donc à partir de là, on développe. Donc 2x fois x, ça fait 2x carré. 2x fois 1, ça fait 2x. 4 fois x, ça fait 4. Et 4 fois 1, ça fait 4, n'est-ce pas? Avec ce moins, tous les signes changent ici. Donc, moins x carré, moins 4x, moins 5 sur x plus 1 au carré. Après, on va réduire tout simplement. 2x carré, moins x, ça fait x carré. 2x, ici, on voit que 4x moins 4x déjà. Donc, il va rester 2x. Maintenant, après, 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc, voici notre dérivée sur l'intervalle moins 3, 1. Moins 1 plutôt. Allez, donc, on va sur l'autre intervalle. Sur l'autre intervalle, je vous ai amené ça pour que quand même que ça soit très compréhensible. Donc, vous voyez que sur moins 1, 0, union 0 plus l'infini, ça c'est le troisième intervalle. Ici, on voit que on va poser pour que ça soit facile à comprendre. Donc, on prend u, c'est ln x plus 1. Donc, u', ça va donner donc ln de ça prime sur donc lui-même. Donc, x plus 1 dérivé, ça fait 1 sur x plus 1. Maintenant, notre v ici est égal à x carré, sa dérivée c'est 2x. Donc, on va appliquer la formule u'v moins v' u sur v carré. Donc, on va avoir u'v, donc x carré va monter sur le numérateur, sur x plus 1. Moins maintenant, v', ça veut dire 2x u ln de x plus 1. À partir de là, facilement, on voit qu'on peut factoriser par x. Et là, on retrouve le g qu'on avait au départ, n'est-ce pas? Donc, qui est égal à x sur x plus 1, moins 2 ln x plus 1. Donc, conclusion, f' est égal donc à xg, x sur v carré. Donc, v, c'était x carré. Au carré, ça fait x puissance 4. C'est bon. Maintenant, après, on nous dit, à partir de la partie A, on va étudier le sens de variation de f sur moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc, ça, c'est facile. On va rappeler les informations de départ. C'est-à-dire, on sait que pour x négatif, bon, ça, rappelle-toi que f de x sur cet intervalle, f' est égal à xg sur x4, n'est-ce pas? On sait que pour x inférieur à 0, donc on va avoir pour x négatif, plutôt sur cet intervalle, en tout cas, moins 1, 0, x va être négatif. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, x va être positif. D'accord. Maintenant, sur moins l'infini alpha union 0 plus l'infini, ce sont les informations de départ.
on savait que G est négatif. Et sur alpha 0, on sait que G est positif. Maintenant, pour ne pas se tromper, on va prendre un tableau de signes. Bon, avant ça, on rappelle que alpha est entre moins 0,72 et moins 0,71. Donc là, on va prendre le petit tableau de signes. Comme alpha se trouve entre moins 0,71 et moins 0,72 plutôt et moins 0,71, alpha se trouve entre moins 1 et 0, n'est-ce pas? Là, maintenant, on va rappeler les informations. On sait que sur moins 1, 0, x est négatif et positif sur 0 plus l'infini. Donc, G est là. On sait qu'entre entre alpha 0, G est positif. Donc, sur tout le reste, G va être négatif. Maintenant, moins fois moins plus moins fois moins moins. Donc, voici les variations de G, de F autant pour moi sur l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc, on va dire que sur moins 1 alpha, F' positif, F croissante. Et donc, sur alpha 0, F' négatif, F décroissante. Et sur 0 plus l'infini, F' chose négative et F décroissante. Alors, ici, je vous déconseille de prendre alpha plus l'infini. Pourquoi? Parce que 0 ne fait pas partie du domaine, n'est-ce pas? 0 ne fait pas partie du domaine. Donc, en principe, j'aurais dû même mettre ici une double barre pour que les choses soient plus claires. Mais quand même, comme c'est un petit tableau de signes, c'est pas méchant. Donc, nous ici, on ne peut pas prendre le 0 sur cet intervalle. C'est bon. Maintenant, on y va, on nous dit de montrer que f alpha est égal à 1 sur 2 alpha, facteur de alpha plus 1 et en déduire une valeur approchée de alpha. Alors, j'ai rappelé ça pour que les choses soient claires, parce qu'on sait que alpha est racine de G, donc G alpha égale 0, n'est-ce pas? Donc, G alpha c'est 0. En remplaçant donc alpha par x ici, on aura alpha sur alpha plus 1 moins 2 ln alpha plus 1 égale 0. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'exprimer. En transposant, on aura 2 ln alpha plus 1 égale alpha sur alpha plus 1. Donc, ln alpha plus 1 est égal à alpha sur 2 alpha plus 1. Maintenant, on va calculer avec f de alpha. F de alpha, donc c'est ln alpha plus 1 sur alpha carré. Mais on connaît déjà ln alpha plus 1, donc on remplace sur alpha carré. Et en descendant ça, on aura alpha sur 2 alpha carré facteur alpha plus 1. Il suffit juste de simplifier par alpha pour avoir que f alpha égale 1 sur 2 alpha facteur alpha plus 1. C'est bon. Maintenant, pour la valeur approchée de alpha, on va tout simplement calculer et on retrouve que f alpha est environ égal donc à moins 2,454. C'est bon. Maintenant, après, on nous demande de dresser le tableau de variation de G. On avait déjà réglé le problème de la variation sur moins 1, 0, 0 plus l'infini. Donc, on va avoir la variation sur les deux autres intervalles. Donc, on commence par moins l'infini, moins 3. On rappelle que f' c'est ça. Donc, comme le dénominateur est positif, le signe dépend du numérateur. On va prendre delta. Donc, ici, ce sera delta prime même, car b est pair. Donc, on aura 2 sur 2, 2 demi, c'est 1. Donc, au carré, ça fait toujours 1. Moins AC, donc moins 3, négatif. Donc, conclusion, f' va être négatif. Pourquoi? Le trinôme va être positif sur R. Mais vous le faites, ici, il y a un moins. Donc, cela veut dire que f' va être négatif, n'est-ce pas? Parce que, en réalité, c'est moins x carré qui est là. C'est bon. Donc, maintenant, on va sur l'autre intervalle, sur moins 3, moins 1. Ici, on rappelle f'. Donc, voici notre valeur. On sait que le dénominateur est positif. Donc, le signe dépend du numérateur. On va prendre le numérateur égale 0. Donc, on va avoir delta prime. Encore 2 sur 2. Donc, ça fait 1. Moins AC. Donc, moins 1, ça fait plus 1. Donc, ça fait 2. Du coup, x1 va être égal à moins b'. Donc, vous le partez, b' c'est 1. Donc, moins 1. Moins racine de delta prime sur A égale 1. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de dénominateur ici. Et cette valeur est environ égale à moins 2,41. Donc, j'ai amené les valeurs approchées pour après le petit tableau de signes. C'est bon. Et l'autre valeur, donc, c'est moins 1 plus racine 2 qui est égal à 0,41. Maintenant, tu vas voir pourquoi. Parce que cette racine se trouve là, n'est-ce pas? Mais cette racine x2 n'appartient pas à cet intervalle, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que nous avons amené ça. Maintenant, avec le tableau de signes sur moins 3, moins 1, on voit que c'est x1 qui est là. Donc, le trinôme va être du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, entre moins 3 et x1, on va être à l'extérieur des racines. Donc, positif. Et négatif, donc à l'intérieur des racines. Donc, entre x1 et x2. Donc, mais entre x1 et x2, on sera à droite plutôt de x1. Donc, du coup, voici le signe. Et on peut dire tout simplement que
Entre moins 3 et moins 1 moins racine de 2, f' va être positif et f croissante. Mais entre moins 1 moins racine de 2 et moins 1, f' est négatif et f est décroissante. C'est bon, ce qui nous permet d'avoir ce magnifique tableau de variation comme vous le voyez. Donc on a tout récapitulé. Je rappelle que ce n'est pas défini en moins 1 et 0. Donc double barre partout. Ce n'est pas dérivable en moins 3. Donc double barre ici tout simplement. Après donc il suffit de placer toutes les autres valeurs. Et on voit qu'il y a de la cohérence car on décroît de plus l'infini à moins 1. Après on croît et puis on décroît vers moins l'infini. On quitte moins l'infini et on croît jusqu'à cette valeur. Et on décroît vers moins l'infini. Et on quitte plus l'infini pour décroître vers 0 qui est bien sûr l'asymptote horizontale. C'est bon. Allez, maintenant on passe à la partie C. On nous dit h est la restriction de f sur moins l'infini, moins 3. Donc c'est-à-dire celle-là. On demande de montrer que h admet une bijection réciproque h-1 et d'indiquer son domaine de définition et ses variations. Ici, on voit que donc sur ça, h est strictement décroissante. Elle est continue aussi. Donc h est une bijection de moins l'infini moins 3 sur moins 1 plus l'infini. Donc tu le vois, ne pas écrire plus l'infini moins 1 en décroissance, on inverse les bornes. Donc comme h est une bijection, elle va admettre une bijection réciproque qui sera notée h-1. Donc du coup, son domaine de définition est égal à ça, moins 1 plus l'infini. Et ses variations, donc comme CH est décroissante, donc CH-1 va être décroissante également, n'est-ce pas? Donc c'est pas compliqué. On sait qu'une fonction et sa bijection ont toujours la même ou bien le même sens de variation. Maintenant, on demande de montrer que h-1 est dérivable sur 3 demi et de calculer h-1' de 3 demi. Donc on y va. On va d'abord chercher le x correspondant. On pose hx égale 3 demi. Donc ce qui nous fait moins x carré moins 4x moins 1 sur x plus 1 égale 3 demi. Donc produit croisé. Donc on va prendre le 2 multiplié ici. Donc 2 fois moins x carré ça fait moins 2x carré. 2 fois moins 4x ça fait moins 8x. Et 2 fois moins 1 ça fait moins 2. Donc c'est bon. Après 3 fois x ça fait x. Et 3x et 3 fois 1 ça fait 3. Maintenant on va transposer tout ça et calculer. En transposant, donc moins 2x carré est toujours là. Ici, 3x vient là, donc ça fait moins 8x, moins 3x, donc moins 11x. Et moins 2, donc ici, moins 3 va venir, ça fait moins 5. Et cette équation, on peut multiplier partout par moins 1 pour la rendre plus facile à lire. Donc ça fait 2x carré plus 11x plus 5 égale 0. On va poser delta, donc c'est b au carré, c'est-à-dire 11 carré, ça fait 121. Moins 4ac, moins 4 fois 2, 8 fois 5, 40, ce qui fait 81, qui est 9 au carré. Donc x1, c'est moins b, donc moins 11, moins racine delta, moins 9 sur 2a, 2 fois 2, 4, donc ça fait moins 20 quarts, ce qui est égal à moins 5. Et x2, donc moins 11 plus 9 sur 4, donc ça fait moins 2 quarts, qui est donc égal à 1 demi. Moins 2 quarts plutôt, hein. Donc c'est moins 2 quarts. Et si je me suis trompé, voilà, donc je m'en excuse. Donc c'est moins 2 quarts, donc ça fait moins 1 demi. Mais bon, ça n'aura pas trop une forte incidence parce que moins 1 demi ne fait pas partie de cette valeur-là. Donc moins 1 demi, x2 ne va pas faire partie ici de cet intervalle. Donc conclusion, pour x appartenant à moins l'infini, moins 3, f de moins 5 égale 3 demi. C'est bon. Maintenant, on va voir la dérivée ou bien l'image par la dérivée. Voici la dérivée que nous avions, n'est-ce pas? En calculant h-5, on tombe sur moins 9 huitièmes qui est différent de 0. Donc, conclusion, h-1 est dérivable en 3 demi et h-1' 3 demi, c'est 1 sur h'-5 qui est égal à l'inverse de ça, donc moins 8 neuvième. C'est bon? Maintenant, on demande une équation de la tangente à CH au point d'abscisse 3 demi. Donc, du coup, l'équation c'est h-1' 3 demi facteur de x moins x0, donc moins 3 demi plus h-1 3 demi, n'est-ce pas? Et là, en calculant facilement, on va se retrouver avec moins 8 neuvième x moins 11 tiers. C'est bon. Maintenant, voici la courbe comme vous le voyez. Donc, on vérifie bien. Nous avons une décroissance donc jusqu'à cette partie, une petite croissance après une autre décroissance. Donc, vous voyez que là, c'est bon. Sur cet intervalle, donc nous avons entre moins 1 et 0, donc tu le vois, donc on a une croissance jusqu'à f de alpha et une décroissance, et sur 0 plus l'infini, donc nous avons une décroissance totale. C'est bon. Voilà les gars, c'est tout ce que nous avions amené aujourd'hui. J'espère que ça a été clair, et à dimanche prochain pour un nouveau problème. Yaouf.